nous avons décidé de faire une réforme du franc CFA avec les 3 changements majeurs suivants. Tout d'abord, le changement du nom de la monnaie, du franc CFA à l'éco. Focard n'est plus là, la gloire de la France-Afrique n'est plus ce qu'elle est, mais on continue à essayer de tirer les ficelles. Quels sont les intérêts? C'est financier, c'est géostratégique, c'est politique? Les deux, mon colonel, j'oserais dire. Bien sûr, la France ne serait pas ce qu'elle est sans la zone franc, qui est une grosse partie de l'Afrique, puisqu'il n'y a jamais que 14 pays en Afrique qui sont dans cet espace. Et ça, c'est effectivement, vous parliez de Focard, c'est... Le franc CFA, voilà. Donc c'est l'héritage du général de Gaulle, oui, qui perdure aujourd'hui. Parce que puis-je vous faire remarquer, mon cher confrère, que si j'ai dit il y a quelques minutes que le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont rompu les amarres avec la France, quelle est la monnaie qui circule au moment où nous parlons au Burkina Faso, au Mali et au Niger, sinon le franc CFA? Vous voyez qu'ils n'ont pas coupé tous les liens, parce qu'ils ne peuvent pas couper tous les liens. Et donc, le système mis en place par De Gaulle et Focard, juste avant les indépendances africaines, c'est un système qui perdure. La prochaine monnaie, ce sera le dollar, voire le rouble, voire le yuan, mais voilà. Alors non, pas du tout. On pense créer... la France fait tout pour essayer de promouvoir un faux-nez du franc CFA dans la région. Les pays... les dirigeants africains de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest, ont en tête de s'arrimer à un géant qui fait peur à la France, qui est le Nigeria, avec une monnaie qui s'adosserait sur... c'est un projet parallèle, si vous voulez, qui s'adosserait sur l'économie nigériane, qui est la première économie de cette zone. Et la France, ça, n'en veut pas, évidemment. Elle a tout pour éviter ce projet. Bokassa, Omar Bongo ne sont plus là, ni Mobutu, ni Léopold Sédar Senghor, mais je vois qu'on essaie encore de continuer à tirer les ficelles. L'éco, une histoire qui dure depuis plus de 40 ans. L'initiative de cette monnaie a été portée à l'origine par les pays de la CEDEAO, disposant de leur propre monnaie nationale, notamment la Guinée, le Ghana, le Nigeria, la Sierra Leone et la Gambie, rejoints par la suite par le Libéria. Le calendrier de lancement est sans cesse repoussé en raison de divergences politiques et du non-respect des critères de convergence macroéconomique. Le 19 juillet 2026, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, lors de leur 69e session ordinaire à Lungi, en Sierra Leone, ont une fois de plus confirmé 2027 comme date de démarrage de la monnaie commune ouest-africaine. Selon Franck-Stéphane Dedi, tout dépendra de la nature réelle de cette monnaie. Si l'on se contente de remplacer le mot « franc CFA » par « éco », sans toucher aux mécanismes fondamentaux, cela ne changera pratiquement rien pour les populations. Si la monnaie reste garantie de la même manière qu'aujourd'hui, si les réserves continuent d'être gérées selon les mêmes principes, et si les mécanismes monétaires restent identiques, l'impact sera limité. Ce sont des raisons contre lesquelles s'opposent les pays comme le Ghana ou la Guinée ou encore le Nigeria. J'ai pris part au sommet de l'UEMOA en Côte d'Ivoire. Et dans une salle, j'étais avec le même. Moi, je vais lui parler en tant que petit frère et lui grand frère. Parce qu'en Afrique, si tu veux dire la vérité à quelqu'un qui est en face, qui est plus âgé que toi, mets tes six de côté, appelle le grand frère. Il y avait donc le grand frère, actuelle excellence, Alassane Ouattara. Il y avait Macky Sall. Il y avait Ambalo. Il y avait le premier ministre Mamadou. Le premier ministre, vous voyez, le premier ministre qui était là décembre 2022. Il y avait le dirigeant, le responsable, le gouverneur de la BCEAO. Et il y avait également le responsable de la BOAD. Je pense que quand Alassane a pris la parole, c'était comme une forme de huis clos. Moi, j'ai représenté le chef de l'État. Il a dit que la question du franc CFA, son changement là, la question de l'éco, ce n'est pas pour modifier les paramétrages du franc CFA. C'est pour tout simplement changer le nom et permettre aux gens de ne plus parler. Mais justement, quand quelqu'un fait ça, c'est une trahison à l'endroit de l'ensemble des peuples de l'Afrique.
En le faisant ainsi, aujourd'hui, mais si vous qui avez été nourris avec l'eau, la matière, la nourriture qui vient de la terre africaine, tu te permets d'agir pour contenter ceux qui ont exploité nos grands-parents, nos aïeux, et tu veux continuer à les accompagner pour exploiter la même Afrique. Un jour viendra, même nos ancêtres vont vous répondre. En entendant qu'eux ils viennent vous répondre, les peuples... En vertu du mandat que mes pères m'ont donné, je suis heureux d'annoncer qu'en accord avec les autres chefs d'État de l'UEMOA, nous avons décidé de faire une réforme du franc CFA avec les 3 changements majeurs suivants. Tout d'abord, le changement du nom de la monnaie, du franc CFA à l'éco. Deuxièmement, l'arrêt de la centralisation de 50% de nos réserves de change au Trésor français et la fermeture du compte d'opération. Troisièmement, le retrait des représentants de la France. Nous avons également examiné l'état de la coopération monétaire entre la France et l'UEMOA. À ce sujet, je voudrais saluer le soutien de la France tout au long de l'évolution de notre système monétaire. Le franc CFA a été un outil essentiel du développement de nos pays. Au fil des décennies, nous avons ensemble fait évoluer ce système en procédant régulièrement aux réformes nécessaires pour renforcer notre zone monétaire et l'adapter au contexte économique régional et international. Toutes ces réformes